Amis joueurs et amis joueuses, bienvenue dans nos petits papotages. Vous le savez, on apprécie régulièrement de prendre un petit peu de temps, non pas pour discuter purement économie, de je vais vous vendre mes jeux, c'est les meilleurs de l'univers. Ça, ils le font très bien tout seuls. Oui, quand même. Mais nous, on veut en savoir un petit peu plus sur leur vie à eux, leur vie de tous les jours, leur vie d'auteur, leur vie de maison d'édition. Et aujourd'hui, on s'intéresse au Cosmoduck. Cosmoduck, c'est un studio, une maison d'édition qui a été lancée, créée, fondée par Phil. Salutations Phil. Salut Guillaume. Phil Viscaro, qui va bien, je l'espère. Très bien. Ouais. Très bien, en pleine Est-ce forme. que tu t'en es rajouté ou pas depuis la dernière fois? J'y vais avant Cannes, là, quelques jours avant. Lundi prochain, j'en ai un à faire. Là. Nous sommes début février 2020, ça veut dire que le Festival international des jeux approche, et donc tu voulais souffrir pour Cannes. 10 février. Ouais, c'est complètement lié, exactement. Je me suis dit, je vais prendre tellement cher à Cannes que autant y aller avant, je serais anesthésié comme ça. Et donc du coup, tranquille. Donc, normalement, j'y vais avant Cannes. Ça me manquait un peu. C'est celui qui a geek sur les points. Moi, je vous le dis, rien que ça, geek sur les points. Et il est accompagné de Mathieu. Salutations Mathieu. Salut Guillaume. C'est la première Trick Track Télé. C'est ma première Trick Track Télé. On se connaissait de loin, parce que je savais que tu regardais des fois et je te faisais coucou, mais tu me voyais pas là. De l'autre côté de l'écran. Donc tu es aussi, tu seras bientôt aussi auteur édité avec Cosmoduck. Ouais. Et pour l'instant, sinon, tu es dans l'équipe qui travaille, avec qui monte. Phil, Voilà, c'est ça, Cosmoduck. Alors, si on reprend un petit peu, si on remonte un petit peu dans le temps, parce que Phil, on t'a reçu aussi à Trick Track pour d'autres jeux, chez d'autres maisons d'édition. On pourrait parler de Dany, on pourrait parler on en reparlera plus tard de celui-là. Mais qu'est-ce qui t'amène à fonder au tout départ l'idée de Cosmoduck? C'est de se dire on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même ou il y a d'autres éléments? Alors, Cosmoduck, au départ, avait pas du tout vocation à devenir éditeur. J'avais envie de créer un studio de créa, ouais. C'est ça, j'avais envie. Vraiment du coup, au départ, côté c'était juste créa. créa. J'avais envie déjà de créer moi et je me suis dit, tiens, j'avais commencé un petit peu à mettre le nez dans le jeu de société. Et des éditeurs étaient intéressés un peu par ce que je faisais, donc je me suis dit, ok, peut-être que je pourrais essayer de m'y mettre full time pour voir ce que ça peut donner, parce que ce qui n'était pas le cas avant. Ce qui n'était pas le cas avant. Quand j'ai commencé à faire du jeu, quand j'ai présenté Hollywood Death Race, puisqu'on va en parler, et d'autres projets sur le moment, je faisais d'autres trucs à côté. En effet, j'avais pas du tout l'intention que ce soit mon boulot. D'ailleurs, c'était plus au départ Hollywood. Passion. C'est une passion. Hollywood Death Race, c'était un jeu que j'avais développé pour moi au départ, et c'est des potes qui m'ont dit non mais vas-y, si ça a l'air bien, cool, il y a un truc, ça roule. Voilà, ça roule, c'est ça. Bref, la première année, je me suis dit ok. Première année, c'est tout 2018. D'accord. Je me suis dit en fait, ça c'est arrivé fin 2017. Je suis arrivé vraiment toute fin 2017 dans le milieu, on va dire. Du coup, je me suis dit ok, je vais me donner un an. 2018, on va voir ce que ça donne. Et 2018, c'est là où il y a eu pas mal de choses. Donc il y a eu cette histoire, mais il y a eu la signature de Dany. Ouais. Gros Games, ouais, en effet, avec une sortie là en février 2019. Donc le jeu a super bien marché. Je suis vraiment très content. On les a reçus il n'y a pas très longtemps avec Nidavellir et on en a un petit peu reparlé. Parce que ça fait partie des éléments. En tout cas, ce jeu, Dany, fait partie de l'élément qui de suite leur a donné une identité à travers ton jeu bien sûr, mais en tant qu'éditeur sur l'éventuel, je mets des guillemets parce qu'on ne le sait jamais en amont mais seulement après, l'éventuelle prise de risque par rapport au dessin conservé, par rapport à l'univers, mais ça a fonctionné. La confiance qu'ils ont eue en moi et la confiance que moi j'ai eue en eux. Il y a eu un vrai, c'est une vraie richesse cette aventure. Ouais. Et je suis content parce que ça leur a finalement bien servi d'avoir tout misé sur ce jeu pour lancer leur boîte. Ouais. Et moi, ça m'a bien servi aussi, puisque moi j'ai été surpris, mais Cannes l'année dernière, j'avais plein de gens qui venaient me voir. Par rapport à ça. Par rapport à ça, quoi. Des gens que je connaissais pas, tu vois, et des professionnels qui venaient me dire « Ah, alors t'es l'auteur de Dany, machin. » Carte de visite directe. Non, mais j'arrivais de rien en plus. Mais c'est pour ça. C'est assez ouf en fait comme truc. Et donc du coup, je me suis dit, voilà, donc avant ça, j'avais déjà commencé, je me suis dit, je vais me donner un an. Ouais. Je me suis pris un atelier dans Nantes. Et j'ai commencé à faire que ça, créer. Enfin, mes journées, c'était ça, quoi. C'était développer des concepts que j'avais déjà, créer des nouveaux trucs, essayer d'avoir plein d'idées différentes. Et comme en plus, je connaissais pas vraiment le milieu, je jouais pas non plus excessivement. Donc, l'idée, c'était je voulais pas me parasiter
en étant trop. Tu es de ces créatifs-là. De quoi ? Tu es de ces créatifs-là. Ouais, tous ne sont pas comme ça, mais il y a presque deux familles. Il y a ceux qui considèrent que de toute façon, nos créations sont à la confluence, au carrefour de tout ce qui nous a traversé, que ce soit bien sûr, bande dessinée, machin, livre, musique, truc muche, ou le jeu des autres. Et puis tu as ceux qui disent non, je veux pas être influencé entre guillemets par le jeu pour que je sois le plus sûr possible que ça ressort de mes tripes entre guillemets. Et c'est absolument pas un jugement, hein, c'est juste pour dire que quand je disais tu es de ceux-là, c'est qu'effectivement il y a ces deux profils entre guillemets par rapport aux créateurs. C'est surtout parce que je pense pas le jeu de société juste comme un jeu de société, une boîte avec des éléments dedans et on passe une demi-heure comme ça. Je le vois vraiment comme du cinéma ou comme un comic book ou comme un manga. Enfin, pour moi, c'est une vraie œuvre à part entière. Et j'aime cette richesse de pouvoir imaginer tout un univers autour d'un truc. Tu ouvres la boîte de Turbo Duckies, mais c'est pour ça que vous étiez là. Il y a tout un truc comme ça. Et moi, j'ai déjà la bible de tous les personnages qui est écrite dans ma tête, qui sera potentiellement à terme écrite, proposée sur le site. Notre truc, c'est ça, c'est qu'on veut proposer... Il pourrait même y avoir une BD, puisque vous avez commencé... Enfin, je veux dire, on sent bien que... Il pourrait. Il pourrait. Ah, regardez ça. Non, mais il pourrait. On va mettre Armand dans une cave pendant 2 ans. Il pourrait. Là, Armand, en ce moment, il est en train de pleurer là chez lui. Il est en train de dire, oh les enfoirés, pourquoi il parle de ça ? Tu sais, il reprend le contrat en disant, il y avait une petite, il y avait une petite... 17, inquiète. De toute façon, il récupérera sa fille que quand on aura tous les fichiers qu'il nous faut. Donc, c'est évidemment quoi. Oui, ça se prête à ça, bien sûr. Mais oui, donc voilà. Cette création-là, tu l'aimes comme ça, c'est-à-dire une émotion de toi, de l'univers, une œuvre culturelle globale. Voilà, c'est pas juste un jeu. Moi, je suis un enfant des années 80 et ça ressort dans mes créations. Alors, c'est pas forcément les années 80, parce que quand je dis ça, les gens ils disent ouais, mais tu vas pas faire que les trucs des années 80. Non, mais quand je parle des années 80, je parle d'une certaine richesse créative qu'il y avait à l'époque et une liberté créative et ce truc où c'était vraiment le début où tout le monde pouvait créer. Et du coup, tout le monde s'éclatait, quoi. Et il y avait une liberté et une richesse que je trouve il n'y a plus vraiment aujourd'hui, ou moins en tout cas, ou différentes. Et voilà, et moi j'aime ça. Donc j'aime puiser moi dans ces ressources des années 80 pour créer. C'est comme ça que je suis allé. Quand tu viens dans les locaux de Cosmodoc, tu fais un bond dans le temps, quoi. T'as l'impression que t'es dans une pub pour Atari avec, tu sais, des posters des années 80, des consoles, des jouets, enfin, bon voilà. Mais c'est parce que moi, être complètement immergé là-dedans me permet d'être complètement cohérent avec ça et donc avec ma démarche et donc avec moi-même. Ok. Voilà. Donc 2018, j'ai fait ça, ça a plutôt marché, donc j'ai dit prolongeons. Ouais. Et puis il y a eu plus de trucs qui ont été signés, etc. J'ai commencé à discuter aussi avec Mathieu, que je connaissais, à lui proposer qu'on passe à 2 maintenant à Cosmodoc et qu'on crée des trucs ensemble. Et puis 2019, ça a avancé. Amine, entre-temps, Amine Ramani, qui est donc un auteur algérien qui m'a contacté fin 2018, on a fait connaissance. Pour me proposer de bosser avec lui sur un de ses jeux. Enfin, il aimait bien ce que je faisais et du coup, il voulait voir comment les synergies ça pourrait donner, parce que lui, malheureusement, là où il est, il n'a pas d'autres auteurs et c'est un peu galère et voilà. Donc, on a sympathisé très rapidement. On a mis un peu de temps. Après, on est toujours, tu vois, tout le monde dans des projets différents. Lui, il est auteur de manga en Algérie, donc il a aussi ce boulot-là. Enfin, tu vois, il a une troupe de théâtre aussi. Enfin, il fait aussi plein de trucs. Aussi. Ce mec, c'est un génie, quoi. Et en vrai, quand il a commencé à me montrer ce qu'il faisait niveau taf, je suis tombé de ma chaise. C'est-à-dire que j'ai vu des mécaniques qu'on n'a jamais vu avant dans d'autres jeux, quoi. Donc quand tu as des auteurs aujourd'hui qui te disent que selon eux tout a été inventé, tout existe et que maintenant c'est plus que de la redite, de la petite cuisine, ou modifier un peu, changer un trait, utiliser un dé ou plutôt que de le lancer, de le poser là, moi j'y crois pas. Je pense qu'il y a encore des choses à inventer et Amine me l'a prouvé avec ce qu'il m'a montré. Et c'est le mec le plus humble de l'univers. Donc tu mélanges les deux et tu te dis ok, il y a un potentiel de ouf à travailler ensemble, à faire des choses et à tu vois, à lui permettre aussi de se faire connaître, quoi. Donc il est rentré chez Cosmodoc en avril 2019. En juin, on signait 2 jeux ensemble chez un éditeur. D'accord. Qui sortent là au mois d'octobre. Ok. Donc ça c'est fait. Ça c'est fait. On en a signé un autre le mois dernier. Donc tu vois, lui il est super content, quoi. Parce que, tu viens d'arriver dans une équipe comme ça. Et puis bam, t'en as 3.
Et donc voilà, donc ça c'est plutôt cool. Enfin moi aussi je suis content. Au final, hein, je vais pas faire le mec blasé quoi. Merci. À chaque fois que non mais tu vois, tu sais genre non c'est bon les éditeurs. Oui, maintenant, allez-y, pressez-vous, prenez rendez-vous sur mon stand. C'est ça. Non mais tu vois, combien prend Catala 10%. Donc je prends 11 alors. Donc, non bah écoutez, d'accord, ok. Tu vois, donc non, il y a c'est sur la fête quoi. Voilà, nous en fait on a cette volonté chez Cosmodoc de toujours continuer à travailler avec des éditeurs. Ouais. Aussi bien. Donc de rester studio aussi. Bien sûr, on est Studio avant de développement créatif. On est avant tout un studio de création, ça n'a pas changé. D'accord. Ce qui fait qu'on s'est orienté vers l'édition, c'est qu'on a eu cette idée de Roll and Ride Collection. Ouais. Tu vois, et ça, Donc ça c'était il y a quelques mois. Ouais, c'était courant 2019 quoi. Enfin, c'est ça. En 2019, ouais. Courant 2019, et vous Lancé m'avez en dit hors décembre, antenne, lancé en décembre, un Roll and Write. Alors il y a une campagne de financement participatif, on Qui a va y eu lieu en revenir parce octobre. qu'il y en a une aussi pour Undercover Turbo de Keys. Mais grosso modo, on participait pour financer Un abonnement. les Roll and Write que vous receviez ensuite, que vous pourriez recevoir une fois par mois pendant C'est ça. un an. Voilà, C'est un ça. Roll and Write tous les mois, tac. il y a eu des jeux débloqués, donc au total là les gens vont recevoir 17 jeux 17 jeux. D'accord. sur un an. Ouais. Avec les dés qui vont avec, ils les ont reçus le premier mois quoi. Ouais. Et voilà, tous les mois pendant un an, des nouveaux jeux. On a fait en sorte que les Donc c'est 17 un peu jeux, l'Altaïa du jeu genre de les société. éditions Atlas. Sauf que c'est pas plus cher avec Prenez- le oui, temps. c'est ça. Ça commence pas où t'as le premier Roll and Ride à 1 euro, à et 1 le euro, dernier et à le 1500. Tu vois. Là, c'est tous à 3 ou 3 ou 4. Ouais, d'accord. Donc, Donc ça vous a botté, ça a fonctionné, vous finissez à 300% de ce qui vous avait été demandé. On n'est que sur du français VF Oui, alors Même en fait, français. ouais. et France même pour la distribution. D'accord. Parce que à cause des frais de port, en fait, frais de comme port, on était ouais. sur des envois mensuels, c'est ce qui nous a parasité. On aurait aimé pouvoir faire autre chose. Ouais. D'ailleurs, on est toujours ouvert à la possibilité de travailler avec des Ouais. distributeurs ou des éditeurs d'autres pays qui géreraient, tu vois, les envois dans d'autres. voilà. Ok. On va parler du moment qui, du coup, marque aussi l'année un petit peu de façon particulière. On t'avait reçu avec l'éditeur autour de Hollywood Death Race pour préparer un financement participatif. Financement participatif qui a été réussi, mais qui n'a pas 80 000 euros, mais qui n'aura pas empêché. Et là, pour le coup, moi en tout cas, je ne suis pas là pour ça. D'accord. Donc peu importe les raisons, je ne les connais pas. Nous non plus. Je les connais pas non plus, hein. Voilà. Ouais. La boîte coule et le jeu ne pourra pas se faire. Alors j'imagine que quand tu le développes, d'autant plus que ça fait partie un petit peu du bébé du début, celui qui te met un peu le pied dedans. C'est un an de et travail tout, quasiment. Tu voilà. vois, c'est des centaines et des centaines Et de là, tests. J'ai vu sur votre site que c'était reprévu pour 2020. Ça ne s'appellera pas Hollywood Death Race, mais le lien est conservé, les stretch goals potentiels le sont aussi. Il y a des gens qui vous ont suivi et qui disent on veut continuer de vous suivre, tant pis, on voulait que le jeu existe, etc. etc. Donc ça c'est pareil. Deuxième élément, il n'y a pas que le Roll and Write, il y a aussi celui-là qui est un petit peu le bébé et qui fait que tu te dis bah non, tant pis, j'ai Cosmodoc, je vais le faire avec Cosmodoc, c'est ça. C'est ça. C'est aussi ça. C'est aussi un des trucs qui nous a poussé à. En fait, on en parlait et moi au départ, je me disais, faudrait que j'essaie de trouver un autre éditeur, mais on en parlait beaucoup avec Mathieu en fait, parce qu'à ce moment-là, il venait d'arriver chez Cosmo et on réfléchissait à ce qu'on pourrait faire. On était encore à ce moment-là dans l'idée de produire des jeux pour les présenter à des éditeurs, Okay. mais des jeux finis visuellement, finis. Oui, c'est ça. Donc on était un peu entre les deux encore, tu vois. Et Mathieu me Toi, disait. t'étais joueur par ailleurs, hein. Moi, Je veux dire, ça fait partie depuis, de. Voilà, C'est ça. Blood Bowl V2, tu vois. Depuis bien avant moi, quoi. tu vois. Et Comme je suis backer de HDR, Oui, donc t'étais au taquet aussi là-dessus. Hein. Ouais. Phil, il faut qu'on fasse un truc. Voilà. Et en gros, Mathieu me dit, mais on n'a qu'à le sortir nous, quoi. Mhm. Et ça, ce qui a commencé comme un truc comme ça, où tu vois, moi je disais, si tu te souviens la dernière fois qu'on a discuté ensemble, je disais, mais éditeur, c'est un métier, c'est un métier à part, quoi. C'est vrai. C'est un vrai métier, et je le dis encore aujourd'hui. Avec des compétences, avec de l'expérience. Simplement, aujourd'hui, il y a. N'est pas éditeur qui veut. C'est ça. Hein, Mathieu. Non, Hein on a beaucoup réfléchi. Non, mais c'est vrai. L'idée, c'est pas de faire n'importe quoi non plus, quoi. C'est de faire les choses raisonnablement en disant que ça nous fait kiffer. Ouais. Le jeu, la vie du jeu, on a envie de l'amener au bout parce que c'est quand même un truc, une création, mais on va prendre le temps qu'il faut pour faire les choses propres, quoi. D'accord. Pour pas en faire n'importe quoi. N'allons pas vite, Exactement. ne nous brûlons pas les ailes, parce que c'est vrai qu'après c'est pareil, la e-réputation peut aller très vite, Ouais. hein, même si là en jeu, l'occurrence,
le jeu a son existence, il a donc sa première ornière, son cul de poule là qu'il a, bam, voilà. Mais c'est pas pour autant qu'en disant bon bah on va tout récupérer, on va tout recoller, copier-coller. Non, le jeu il souffre d'une image bien entachée quand même à cause de ce qui s'est passé. Notamment par le fait qu'il y a encore des gens aujourd'hui qui ont soutenu le projet et qui suivent pas forcément les news parce que le mail qu'ils utilisent pour être inscrit à Kickstarter n'est pas un mail qu'ils consultent, donc ils reçoivent pas, ils vont pas forcément voir les commentaires. Moi j'ai regardé ce qui représente la baseline des commentaires, c'est maximum 5% des backers. Donc ça veut dire que même si moi je n'ai accès qu'à la section commentaires pour Hollywood Death Race, tu vois, j'ai demandé à Kickstarter s'il y avait moyen qu'ils publient pour moi une news officielle. Bon, c'est pas dans leurs conditions d'utilisation. Donc j'ai accès qu'à ça. Ça veut dire que je ne peux toucher potentiellement que 5% des gens. Et sur ces 5% des gens, il y en a, t'as beau leur expliquer que tu n'es que l'auteur, que tu n'es pas responsable du projet, machin. Il y a quand même un mec récemment, par exemple, qui me disait, il faisait tout un truc, du coup j'ai arrêté de batailler avec lui, ça sert à rien, mais qui me disait, oui mais c'est quand même de ta faute parce que c'est toi qui lui as fait confiance à ce mec-là au départ, si tu lui avais pas fait confiance, on n'aurait pas perdu notre argent. D'accord. Alors juste, on ne se connaît pas. Si vous n'aviez pas fait confiance à cet éditeur, vous n'auriez pas pledgé et du coup il n'aurait pas réussi sa campagne et personne n'aurait pas perdu. Donc c'est un petit peu aussi de votre faute, cher monsieur et cher madame. Non, on va pas se battre. Quoi qu'il en soit, voilà. Et puis tu peux le prendre de n'importe quel sens. Mais si tu le prends dans un sens, accepte que d'autres le prennent ailleurs et aient d'autres arguments à présenter. Je comprends la frustration. Tu vois, bien sûr. Le jeu il était à 50 balles, il y avait des stretch goals en plus, il y a plein de gens qui ont des tickets à 70, 80, 90 balles sur le jeu. Ça fout les boules quoi. Mais bien sûr. Mais moi à côté j'ai perdu un truc qui m'a potentiellement et à ce moment-là je me suis posé la question, je me suis dit j'arrête ou quoi. Bien sûr. Et ça a failli. C'était compliqué, c'était compliqué. Ça a été compliqué, d'ailleurs Mathieu et d'autres m'ont soutenu pour que je continue parce que c'était, tu vois, revenir de tous les commentaires haineux. Son équipe, c'est important. Le studio actuellement, c'est combien de personnes? On est 8. Alors vous deux. En organisation, on est trois associés. D'accord. Mais ça c'est pour la partie les trucs relous, tu vois, administratif, les papiers, les structures où il y a jamais ça foire, c'est ta maison à toi qu'on va prendre, ta fille et ton moi je suis locataire donc c'est sa maison. C'est aussi mes filles, mais bon, il y en a certaines. Moi je fais en sorte de ne rien avoir, tu vois, je suis le mec insolvable comme ça au cas où. Je file mes baskets à la limite et tout. Des canards peut-être. Donc 3 au départ. Et 8 en. Et les studios c'est 8 en fait. Et 8 personnes. Dont 7 créatifs. Et un qui gère le marketing. C'est vraiment un studio de création aussi. Donc du coup, Hollywood Racers... oui, le nom a changé. A changé. Hollywood Racers sera proposé... Édité par Cosmoduck. Et édité par Cosmoduck. Si une nouvelle campagne réussit, il y aura une campagne de financement. Pour le moment, nous, vous ne fonctionnez qu'avec ça. On débute, on a choisi de commencer au moins la première ou les 2 premières années par essentiellement du financement participatif. TurboDucky, alors on avait le Roll and Write, les Roll and Write, donc ça a réussi, tout ça. 300% pour des gens qui ne sont pas connus dans le truc, c'est pas mal. Vous étiez content, Cosmoduck proposera en février Undercover TurboDuckies, donc ça veut dire que là c'est pareil, tu les remets un petit peu sur la table parce que ça veut dire que qu'est-ce que ça veut dire si jamais on réussit pas le financement? Est-ce qu'on doit quand même continuer sur le suivant puis on oublie celui-là mais c'était pourtant du travail? Parce que j'imagine que ce n'est pas qu'une histoire de sous, c'est aussi une histoire de, comme on l'a vu et souvent sur Kickstarter, de réputation, d'engagement de la part de la communauté des joueurs ou pas avec soi. Et c'est pas toujours facile à gérer parce que c'est pas toujours. Il y a aussi des consommateurs parmi ceux qui sont sur Kickstarter ou Ulule. Et donc ils arrivent en tant. Je ne critique pas. C'est un constat. Ils arrivent en tant que consommateurs et donc du coup j'ai le droit à ça. Je prends. Il y a de l'argent donc hop le service c'est voilà. Donc Comment est-ce que vous avez envisagé tout ça? C'est-à-dire que si ça fonctionne, tant mieux, on peut continuer. Si ça ne fonctionne pas, tant pis, on continuera. Hollywood Racers, il aura son droit d'existence aussi. On va continuer. Déjà, l'avantage du financement participatif, c'est que si tu rates ta campagne, tu perds pas énormément d'argent. Parce que dire que tu perds pas d'argent, c'est pas forcément vrai. Nous, par exemple, on est là aujourd'hui, on a fait produire des boîtes.
On a un stand à Cannes pour se faire connaître. C'est ça, c'est des sous quand même. On a injecté du temps, de l'énergie, de l'argent, de la création, de l'argent. Et moi j'ai quand même du coup dans l'équipe. Bon alors là c'est moi qui suis auteur donc c'est encore autre chose. Mais même en tant qu'auteur, je vais devoir me payer, tu vois. Et je vais surtout devoir payer Armand, qui lui ne fait pas partie du collectif, on va dire. Alors il fait partie de Cosmodoc. D'accord. Il est à fond, mais pas dans les 3 fondateurs. Mais il n'est pas dans les fondateurs. D'accord. Okay. Donc de toute façon, lui va avoir un contrat normal. C'est son travail et il va être payé. Pas par mois, tu vois. C'est là où il faut bien qu'on identifie. Voilà. Oui, bien sûr. Identifie, c'est ce que me disait mon comptable quand j'en parlais avec lui. Je parlais jeu, il me disait non, c'est pas jeu, c'est Cosmodoc. C'est ça. Et faites-y attention. Faut juste, bien différencier ça. Mais donc, Armand, si la campagne elle marche pas. C'est compliqué aussi de lui dire ok mais t'as bossé 3 mois dessus mais c'était sous couvert que ça fonctionne. Ça fonctionne pas. Je peux pas faire ça. Je peux pas dire à un auteur ou un illustrateur ça n'a pas fonctionné. Merci. Salut. Allez, c'est gentil. Je garde les droits. On en reparle dans des fois que. Tiens, je te laisse une boîte proto. Ça sera un cadeau. Mange du carton. Mathieu, est-ce que puisque j'ai bien compris, tu es dans le triumvirat. Si vous avez décidé de l'éditer, c'est que vous étiez à la fois convaincu par le jeu, convaincu des possibilités de le porter devant les pledgers. Mais alors du coup, pourquoi pas KS ? Pourquoi pas Kickstarter pour toucher une cible internationale ? Et pourquoi Ulule qui est un petit peu plus... Parce que l'idée... communauté restreinte. L'idée, c'est de faire des projets dans lesquels on croit, nous. Mais c'est aussi de réduire le risque. Quoi. Donc, d'accord. On fait un premier... Ouais. Tu dis, c'est pas la peine d'aller viser trop, exactement. On va prendre les marches les unes après les autres. C'est mondial. C'est mondial. Il y a beaucoup de texte, il y a... c'est différent. Bien vu. L'engagement financier, là, pour le coup, il est différent. Donc le risque est différent. Ok, je comprends. Kazenobochi, notre prochain jeu, par exemple. Donc ça, c'est le suivant. C'est le prochain. Hollywood Racer ou non, Hollywood Racer, plus tard dans l'année. Plus tard dans 2020. Dessus, on reviendra dessus rapidement, mais il y a beaucoup de boulot, donc plus tard dans l'année. Ok. Le prochain, qui lui... Donc là, février. Plus tard. Pas forcément dans l'année, mais on va essayer. 18 février. 18 février, c'est fait. Au Kazenobochi. Logiquement, en fait, alors, ce qu'on veut, c'est proposer le financement une fois que celui-ci aura commencé à être livré. D'accord. Normalement, avril, on peut proposer l'autre. D'accord. Ah oui, donc celui-là va être un rapide. Ça va être un rapide. C'est ça. Donc avant l'été, le suivant, qui est un jeu... Qui est un jeu, lui, par contre, où il n'y aura pas de texte sur les cartes. D'accord. Donc lui, on partira sur du KS. D'accord. Puisque du coup... Langage indépendant. Voilà, la règle, on fera une règle français-anglais, tu vois. Ouais. Et effectivement, là, ce sera plus simple. Mais pour un premier gros jeu pour nous, parce que la Roll and Ride Collection, on l'a fait en coédition, tu vois. Donc c'est encore autre chose. Là, c'est le premier en 100% Cosmodoc. Se lancer sur KS avec un truc français-anglais, se lancer sur KS, ça aurait aussi voulu dire faire 20 boîtes de plus et les envoyer à des reviewers dans le monde entier. En monde entier, bien sûr. Et là, on était un petit peu... du prix supplémentaire, des envois un peu plus fous. Et surtout, un besoin d'avoir un peu plus de temps. Oui, bien sûr. Et là, nous, ce qu'on voulait, c'était, comme on va à Cannes, on voulait que notre jeu il soit en financement participatif pendant Cannes. Aussi pour profiter du ça. Pour profiter du... c'est logique, tu vois. Il n'y a pas de souci. Le but, c'est... C'est aussi une activité économique, ce n'est pas qu'une activité créative. Il faut aussi être honnête avec ça. C'est que qu'on kiffe ce qu'on fait, c'est pas parce qu'on kiffe ce qu'on fait qu'on peut pas manger avec. C'est ça. Enfin, vous n'allez pas le manger non plus. Donc, Okano Kazekame, Goshi. Kazenobochi. Ça veut dire quoi, bon sang, Kazenobochi ? Le cimetière du vent. D'accord, ok. Donc plutôt comme ça. Oriental. Ouais. Le cimetière du vent. C'est un jeu qui reprendra l'histoire du Japon. D'accord, ok. De toi ? Il est coécrit avec Maël Nicolazo, qui est l'illustrateur. D'accord. Qui en fait est un petit jeune qui sort d'une école d'art qu'on a rencontré à Angers. Et il avait son book avec lui. Et là, moi, j'étais en train de regarder son book. Et j'en étais à la moitié. Je savais déjà que j'allais le signer, le gamin, tu vois. Mais je lui disais pas tout de suite, tu peux pas non plus, tu vois. Tu vas t'emballer. Mais c'était mortel. Et du coup, on en a parlé et je lui ai proposé. Donc, il avait un projet de jeu. Ouais. Sur lequel il travaille en ce moment et qu'on va très certainement éditer plus tard. Je peux pas donner de date ni d'année. C'est clairement pas 2020 de toute façon. Ouais. Mais il y travaille tranquillement. Et moi, je lui dis, en attendant, est-ce que ça t'intéresserait de travailler sur un jeu qui raconte l'histoire du Japon ? Et il est archi fan du Japon, donc il était super content. Facile. Il s'est mis à travailler les illustrations. Et puis, il vient me voir un jour avec plein d'illustrations. Et il me dit, tiens, regarde, j'ai travaillé des règles en plus. Ok. Donc, on regarde. Et les règles, elles fonctionnent bien. Et c'est cohérent. Et par rapport à ce qu'on voulait faire avec le jeu, ça fonctionne. Donc, on est parti sur un jeu qui, au départ, avait une règle. Sur un jeu maintenant qui va avoir 6 règles, qui représentent chacune 6 étapes de l'histoire du Japon. Ouais. Hein, tu me disais un peu hors antenne, vous aimez bien chez Cosmodoc avoir une proposition qui, en fait, est déclinée
en cache plusieurs. Oui. Undercover Turbo Ducky, c'est le jeu en aventure, mais tu découvres des trucs que tu amènes dans le jeu, donc ton jeu évolue. Mais en plus, une fois que tu es arrivé au bout, tu peux faire du one contre one, du 1 versus 1. Et puis à la fin, tu peux même faire du mode Overlord en tatanant de héros contre héros ou de héros contre un grand méchant, etc. Donc ça, vous aimez aussi le faire. Ça sera le cas pour le cimetière du vent. Hein, j'ai mon anti-triche, et puis comme c'est marqué en français, je lis en français. Si je continue un petit peu, parce que dans les 5 dernières minutes, j'aimerais aussi qu'on parle un petit peu de ce que vous avez annoncé. Il y aura le Super Popular. Donc ça, c'est pareil, c'est un peu plus tard. Ouais, en fait, il est quasi fini, on est dans l'équilibrage final, D'accord. et on veut pas rusher nos jeux. C'est-à-dire se dire, ok, je le sors pour le sortir, et se rendre compte 2 mois après qu'il y a un bug, il n'y a rien de pire, quoi. Tu vois. Donc on préfère se dire, voilà, on a notre pourcentage de finition des jeux. Quand un jeu il est fini à 100%, on se lance. Il passe sur le truc des jeux qui peuvent sortir. Okay. Quand il n'est pas fini à 100%, on continue les tests, quoi. Alors j'en reviens donc à cette dernière question. Hollywood Racers, ça veut dire quoi? Normalement, le travail, il était fait, fini, effectué? Oui, mais j'ai un des illustrateurs qui a été bien affecté lui aussi par cette histoire et qui souhaite pas continuer l'aventure. D'accord. Et en fait, le truc... ça veut dire que ces illustrations, tu n'y as plus accès? Alors en fait, il y avait 2 possibilités. Soit il me laissait tout son travail tel quel et on ne pouvait plus rien modifier. Ah oui. D'accord. Ça veut dire pas ajouter potentiellement de nouveaux persos. Oui, bien sûr. Ou alors soit du coup, on enlevait tout son travail avec son accord, tu vois. Ouais, bien sûr. Il fallait tout refaire. On en a parlé. Moi, j'avais l'intention d'apporter de nouveaux personnages, forcément, parce que tu nous en avais parlé. Puis en plus, déjà de base, quand tu nous avais présenté le projet, tu étais fourmi en disant ça pourrait y avoir ci, il pourrait y avoir ça. Enfin, tu vois. Donc, et j'étais limité par les choix de cet éditeur. Oui, bien sûr. Cet éditeur n'étant plus dans l'équation aujourd'hui, je suis plus limité, tu vois. Lui, pour une histoire de coût, j'étais limité à des véhicules qui étaient entièrement à habitacle fermé sur la fin. Tous les derniers véhicules qu'il y avait de débloquer étaient, quand tu regardes bien, que des véhicules à habitacle fermé. Parce que pour des coûts, lui, ça lui revenait trop cher de faire modéliser des trucs 3D extra. J'ai plus cette limite maintenant parce qu'on va être sur des standees, tu vois. Donc là, je peux rajouter Indiana Jones sur son scooter si je veux, enfin sur sa moto, enfin... Du coup, il y a un nouveau sang créatif, en tout cas une nouvelle, dynamique. Une nouvelle dynamique créative qui vient se greffer au jeu, qui est possible aujourd'hui, qui ne l'était pas avant. Et moi, je me dis, pour moi, c'est la moindre des choses. C'est que je vais reproposer le jeu 1 an et demi ou 2 ans après, peut-être le moment où il aurait dû sortir, ou en tout cas être proposé. Eh ben, je ne vais pas reproposer le jeu tel quel. Je vais le retailler comme un diamant. Puis j'ai 2 ans d'expérience de plus dans le jeu de société, moi, derrière. Donc il y a des trucs, tu vois, ça a changé. Tu te dis, cette mécanique, elle était cool, mais en vrai, ça marche mieux, quoi. Ou juste changer ça, ou mettre ça comme ça marche mieux. C'est encore plus chromé. Non, mais tu vois. Non, mais il n'y a pas de souci. Donc ça, du coup, c'est ce travail-là. Toute cette partie-là. Ok. Et ce travail-là. Par quelqu'un de l'équipe. Donc Armand. Peut-être. Non, ouais. C'est Armand qui devrait illustrer. T'as du boulot, Armand. C'est juste pour le dire. La dernière petite chose que je vous demanderai aussi, tu l'as dit au départ et du coup on va reconclure là-dessus, c'est quand même un papotage Cosmoduck, studio de création. Oui. Là, il y en a donc plusieurs dont vous avez parlé qui sortiront avec l'identité Cosmoduck. Oui. Vous continuez de travailler tous autant que vous êtes en disant non, ça on le fera pas nous, mais on va le proposer à un éditeur. Bien sûr. Ouais. Y compris les tiens. Tu restes, par exemple, toi Mathieu, est-ce qu'il y aurait des idées ou des protos où tu dirais, alors je sais pas comment, soit en parlant, ça vous regarde et puis peu importe, mais en disant, non, celui-là, moi j'ai envie de le défendre tout seul, j'ai envie d'aller voir l'éditeur tout seul, j'ai envie de... Alors, c'est pas comme ça qu'on aborde, enfin en tout cas que moi j'aborde les choses, d'accord, sur le micro, que moi j'aborde les choses. C'est plutôt ce jeu-là, est-ce qu'on a envie qu'il fasse partie de notre univers de Cosmoduck, d'accord, okay, notre Cosmoverse, Est-ce qu'on a envie qu'il fasse partie de nous, ou est-ce que ça fait sens, est-ce que ça fait sens, est-ce que c'est plus raisonnable, est-ce qu'on le verrait mieux chez tel ou tel éditeur parce que ils ont... C'est réfléchi en ce terme-là, en termes d'unité créative ou pas, et c'est pas pour se dire je suis obligé de rester, c'est juste parce que si ça fait pas sens, non, alors je vais le faire. En termes de matériel aussi, par exemple, demain on sortirait de nos tuyaux un gros jeu à figurines.
bah, on préférait le présenter à Cool Mini or Not, tu vois, que nous essayer de le sortir parce que c'est pas notre créneau, quoi. Ouais. Alors sur le chat, on nous demande à qui est-ce qu'il faut envoyer le CV si jamais ils veulent travailler chez Cosmodoc. Mais je pense que vous avez les contacts sur la page. Par ailleurs, on avait une autre petite question, et là je reviens au Undercover Turbo Duckies, puisque c'est un jeu avec scénario, entre guillemets, hein, il y a le papotage pour ça, il y a l'explication, les règles. Si jamais quelqu'un s'amuse à mélanger le deck et le mettre dans le mauvais sens avant d'avoir commencé à jouer, il y a ce qu'il faut pour le mettre dans le bon sens en disant « Ah mince, regarde pas, spoil pas, attends, je le range pour pouvoir le refaire ». Alors, il y aura un lien qui permettra, sur le site en fait, sur le site, il y aura, pour justement, bah, pareil, quand tu as fini, si tu veux revendre le jeu ou si tu veux le prêter à un pote. Pour que lui fasse l'aventure. Pour pouvoir refaire ton, voilà, pour pouvoir remettre ton deck. C'est prévu. Comme tous les jeux. C'est prévu, bien sûr, en campagne, etc. Peut-être même que dans la version définitive, il y aura un tout petit chiffre discret en bas des cartes pour reclasser, voilà. Enfin, c'est encore possible. De toute façon, les boss sont dans l'ordre. Après, c'est les cartes. Oui, c'est vrai. C'est logique quand tu lis le. Quand tu le regardes, c'est super simple, puisque tu as toujours la silhouette du boss en question. Donc tu sais à quel moment il arrive. Tu la mets avant et puis voilà. Mais on aura un PDF effectivement qui t'expliquera comment refaire ton setup. Eh bien voilà, c'est un petit peu l'histoire de Cosmodoc, traversée effectivement, si vous n'êtes pas au courant, peut-être qu'une petite recherche vous renseignera. Ça fait partie aussi de ces éléments qui nous rappellent que même un Kickstarter ou même une maison d'édition, c'est parfois aussi une prise de risque. Il peut y arriver plein d'aléas, de Hollywood Death Race à Hollywood Racers. En passant par Cosmodoc, c'est toute cette histoire qu'on a pu vivre un petit peu avec Mathieu et avec Phil. Merci beaucoup à tous les deux pour vous être livrés de cette façon-là. On n'oublie pas le cimetière du vent. Je me refuse de retenir le nom, je n'y arrive pas. Bocchi. Kazenobochi. Voilà. Ongeza Gatame, Ogoshi, ça c'est quand je faisais du judo. Undercover Turbo Duckies, ça c'est en février le 18 et vous pourrez le découvrir à Cannes, festival de 2020. Il y aura aussi des super-héros, mais c'est un petit peu après. Et puis bien sûr, toujours la possibilité de découvrir les créations de Phil via Dany et les autres jeux qui sont signés et qui sortiront par ailleurs, et ça on vous en dira plus dans la Trick Track Télé. Merci à tous les deux. Merci Mathieu. Merci Phil. Merci Florian pour la réalisation. Et puis en attendant, Tom de la mallette à chaussures, Tom Pouic, grâce à Eric, que l'on salue. Hein, c'est Eric, en fait, grosso modo, celui qui a fait Tom Pouic, qui est ici, de la malle à chaussures. La boîte à chaussures. Merci Mathieu. Tom de la boîte à chaussures, c'est celui qui a fait ça et qui du coup va faire un autre studio dans lequel on va réapparaître d'ici bientôt. En attendant, on vous souhaite de bonnes aventures ludiques. Salutations Florian, salutations à tous et amusez-vous bien surtout. Ciao!